Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui on est parti pour tester 5 masques de réalité virtuelle. Top 5. Cardboard, tout le monde le connaît, celle-ci c'est la version tout simplement YouTube Space que j'ai pu recevoir à Londres en petit cadeau de visite, de bienvenue. C'est très sympa, on en a à partir de 3 € sur Amazon et on a juste à inclure notre smartphone à l'intérieur. Il n'y a vraiment aucun bouton, aucune fonction. Parfois on peut même les construire soi-même entièrement. Il y a déjà eu plein de tutos sur YouTube pour pouvoir le faire. C'est à partir de 3 €, entre 3 et 15 € pour ceux qui vous arnaquent. Et à partir de là, on n'aura plus qu'à installer notre application VR sur le Play Store ou sur l'App Store directement, insérer notre smartphone à l'intérieur et le découvrir tout simplement sans forcément avoir les scratchs, etc. Donc ça c'est vraiment la version très entrée de gamme, initiation pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais touché à la réalité virtuelle. Top 4. On est sur une version beaucoup plus sympa et beaucoup plus quali forcément que le Cardboard. Ça coûte un peu plus cher. On est à partir de 25-30 € sur ce genre de casque là. Il en existe plein. Dans ce top 5 je vais en citer un deuxième, vous allez voir ça tout à l'heure. On a du coup tous les bords en cuir. C'est vachement plus sympa. Ça prend par contre un peu plus la transpiration je trouve. Je préfère personnellement les bords en mousse. Là aussi on n'aura qu'à venir inclure notre smartphone à l'intérieur. Par contre au niveau des cales tout simplement qui vont nous permettre de mettre notre smartphone, c'est vraiment du plastoc. On sent que ça va pas tenir H24 et toute une vie, on va pas se le cacher là aussi. Par contre ce qui est cool c'est qu'au niveau de la compatibilité du coup vu que c'est réglable, on va pouvoir avoir beaucoup plus de smartphones, que ce soit Android, iPhone et Wiko et Windows Phone à l'intérieur directement. Par contre ce que je regrette un peu c'est que suivant où sont placés vos boutons sur les extrémités de votre smartphone, ça va pouvoir venir toucher. Personnellement je sais que de mon côté sur ce casque là, le petit problème que j'ai c'est qu'avec les boutons de volume sur mon Samsung Galaxy S6 Edge Plus, yes, j'ai réussi à le dire, on va tout simplement venir toucher en bas légèrement, ce qui fait que je dois décaler mon smartphone et je vois légèrement une petite bande noire sur le côté droit. C'était ma petite critique personnelle, j'ai envie de vous dire. Ce qui est cool c'est que là aussi voilà, on est quali vraiment entièrement sur le port du masque qui est plutôt léger par rapport à une autre version qu'on verra un peu plus tard, et on va pouvoir venir régler sur les deux côtés le fait que le smartphone soit plus rapproché ou plus éloigné de nos yeux, ce qui peut être pas mal si on veut jouer un peu là-dessus pour régler notre mise au point, mais c'est vraiment pas, enfin je peux pas appeler ça une mise au point, c'est plutôt de l'ergonomie. Il se nomme du coup Lilbox 3D, je vois pas 3D puisqu'il n'y a pas de 3 dimensions, mais il est disponible également sur Amazon, je vous laisse le lien en description, aux alentours de 30 €. Top 3. VKTX VR Box, vous l'appelez comme vous voulez. Au niveau du port du smartphone, il va être différent et vous allez voir le petit accessoire en plus. Le port du smartphone va être différent puisque là, pour le coup, on a vraiment que une seule tranche de réglable, ce qui fait que ça va vraiment venir appuyer en bas, et c'est encore une fois mon point négatif. On peut apercevoir vraiment deux légers petites trappes pour remonter légèrement le smartphone, mais pour moi ça suffira pas. Le fait est que quand j'inclus mon smartphone dedans, ou le volume, ou du coup suivant le sens dans lequel vous mettez votre smartphone, ou le bouton de verrouillage s'active, ce qui est super casse-pied pour l'utiliser. De mon côté j'ai eu du mal à l'utiliser avec le Samsung, du coup j'ai pu tester avec un iPhone. Pour le coup ça marche un peu mieux, mais pas trop quand même, puisque malheureusement l'accessoire principal, et c'est pour ça que je voulais choisir ce casque là et que je l'ai commandé, c'était le fait d'avoir une petite télécommande Bluetooth à venir appairer au smartphone. On n'a pas trouvé d'application compatible, et je pense que ça vient de l'application, puisque une fois que la télécommande a été appairée à l'iPhone, on a pu régler le son par exemple de l'iPhone, chose très utile à faire avec une télécommande bien évidemment dans toutes les circonstances, hein, on va pas se le cacher. Je suis un peu déçu de ne pas avoir trouvé d'application. Si jamais vous avez testé une télécommande Bluetooth avec certaines applications, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez fait. C'est aussi ça, hein, c'est le partage, il n'y a pas que moi qui dois vous montrer et vous apprendre des choses. Et là aussi on va pouvoir régler tout simplement le fait que nos lentilles soient par contre sur ce casque là plus écartées ou plus rapprochées pour que ça s'adapte vraiment à notre écartement au niveau de nos deux yeux. Ça coûte à peu près le même prix, je crois qu'il est un poil plus cher celui-ci, mais pour le coup la fonction que je souhaitais avoir sur ce casque là n'a pas fonctionné. Top 2. Le Graal du Graal pour moi, pour les utilisateurs sous Samsung, puisque on est vachement restreint et c'est le gros point négatif, d'où le fait que je ne l'ai pas mis en top 1, le Samsung Gear VR. Il est autour des 70 € à présent, j'ai plus du tout de mal à le vendre, puisque entre les boutons, le côté tactile, le fait qu'on puisse le recharger en même temps de l'utiliser, qu'on puisse régler le volume avec une... Voilà, il y a vraiment de l'électronique embarquée à l'intérieur. On va pouvoir régler là aussi la mise au point, et là c'est concrètement la mise au point, parce que c'est vachement plus smooth.
Tu as vu, j'utilise un peu les mots anglais et tout, je sais même pas ce qu'ils veulent dire. Au niveau de l'écartement du smartphone de nos lentilles, pour moi c'est celui que j'utilise depuis un bon moment, j'en étais très content parce que pour le coup, le fait de pouvoir vraiment avoir une application dédiée à notre smartphone en réalité virtuelle, je trouvais ça sympa. Quand il est sorti, il était assez cher, là il a baissé un peu, j'ai regardé tout à l'heure, il était autour des 70 €. C'était tout concernant ce casque, j'ai vraiment, comme je l'ai dit, si vous avez un Samsung et que vous êtes vraiment intéressé pour l'utiliser, surtout avec l'application Marc Dorcel qui marche très bien, je vous invite à le tester tout d'abord en boutique. Top 1. Et la Rolls de ce top 5, c'est tout simplement le VR One Plus de Zeiss, compatible avec tous les smartphones plug and play. Il n'y a vraiment aucun bouton sur celui-ci. On le met et la différence que j'ai pu remarquer avec les autres, c'est qu'on va avoir une grosseur plus importante, un zoom plus important sur l'écran de fait. De mon côté, j'ai un petit écran, on va pas se mentir, voilà, en 2K, donc c'est plutôt très sympa. Il n'y a vraiment aucun pixel, pratiquement pas à l'œil nu de visible. On vient tout simplement enlever le rack. Ici, on inclut notre smartphone dedans. Comme vous avez pu le voir, j'ai dû mettre juste 2 petites cales parce que sur les 2 parois, sinon à cause de mes boutons encore une fois et de l'écran incliné, les boutons touchaient facilement les parois et ce qui faisait que je pouvais pas l'utiliser. Une fois qu'on a mis notre smartphone directement, on vient l'inclure dedans et là on va pouvoir avoir les applications Zeiss également de téléchargeables, ce qui va nous permettre, par exemple, j'ai pu tester le cinéma où on vient mettre une vidéo qu'on a dans notre smartphone, sauf qu'on se retrouve pile poil au centre d'une salle de cinéma. Très sympa au niveau des interactions puisqu'on aura juste à venir bouger notre casque de droite à gauche pour voir des options apparaître, comme par exemple le fait de pointer notre curseur sur la porte et le curseur apparaît que lorsqu'on bouge, et lorsqu'on le met du coup sur la porte, on revient au menu principal pour choisir les réglages et tout ça. Donc pas besoin de sortir notre téléphone pour pouvoir accéder aux applications et les configurer. Tout est directement, parfaitement pour le coup au niveau de l'ergonomie, très cool. C'était de ce masque là dont je parlais tout à l'heure au niveau de la mousse plutôt que le cuir. Personnellement je préfère, ça retient beaucoup moins la transpiration, c'est plus agréable. Concernant le prix, 130 €, ça fait un coup. Après c'est Zeiss, je peux pas mieux les défendre que ça. De toute façon le prix reste élevé. Concernant le Gear VR qui aujourd'hui est à 70 €, si vous avez un Samsung, je peux pas vous conseiller autre. En revanche, avec tous les autres smartphones, pour moi c'est le plus agréable et le plus ergonomique à avoir chez soi pour tester ça. Et c'est surtout concernant les longues périodes d'utilisation, parce qu'il y a vraiment il y a l'application cinéma, c'est pas pour rien. Pour moi c'est vraiment le réel avantage, c'est de payer ce prix là pour avoir un confort ultime et l'utiliser durant de longues sessions. Mais pour le coup, personnellement, j'en suis plutôt content. Mais pour avoir un deuxième avis, je vais demander à mon ami Florian de bien vouloir me rejoindre, qui a aussi testé en mode zombie. Viens là, ma biche. Voilà. T'as testé en mode zombie du coup? Ouais, il y avait un jeu avec des zombies, c'était très cool. Comme je te disais, moi je le trouvais un petit peu lourd à la première utilisation, mais une fois qu'on l'a... Maintenant que je t'ai rajouté le truc au-dessus. Ouais, on sent mieux. Tout à l'heure, je l'ai essayé. Voilà, tu vois, si je le serre un peu plus, voilà. Tu vois, je le serre un peu plus, il peut remonter. De merde. Et au niveau du jeu, du coup, tout à l'heure, t'as vu, tu avais juste à pointer. Il suffit vraiment de diriger. Il y avait des zombies, il fallait. Ça dépend de l'application que vous utilisez. Regarder droit devant au niveau du zombie et ça le tuait automatiquement. Tu m'as dit que de ton côté, c'est pour ça que je voulais te faire un peu intervenir. T'avais mal au cœur avec ce genre de produit. Ouais, mais en fait, c'est pas simplement ce masque-là. Ah non, c'est tout. C'est la sensation. Vraiment. Et ça dépend de vous, mais de toute façon aujourd'hui ils sont de plus en plus utilisables et on peut les tester dans toutes les boutiques et autres, donc les gens peuvent vraiment, vous le voyez au bout de 2 minutes si vous avez mal au cœur. De mon côté ça va, ce qui est cool en plus de ça, c'est qu'on a la place, t'as vu, avec le siège, et vu que le siège tourne, on peut vraiment interagir à fond dans le jeu. J'ai joué pendant 5 minutes et quand je l'ai enlevé je me suis dit ah je suis dans ce sens là. Ouais voilà, tu vois, c'était ça. Bizarre. Donc je trouve ça cool. Et pour finir ce petit top 5, merci à toutes et à tous, merci monsieur Florian d'être venu en tant qu'invité. On vous réinvitera très vite sur le plateau. À très vite, à vous aussi, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.